Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui 21 mars et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 51 à 59. Viens Esprit Saint, Esprit très saint, pétris-nous de piété pure, que l'on soit épris d'une nouvelle si sûre, si bonne, à la moisson mûre de ta parole. Ô Seigneur, envoie ton Esprit Saint et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtrait pas la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais. Et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Il s'est réjoui. Les Juifs lui disent alors, toi, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors il ramassait les pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous continuons la lecture de cette confrontation de Jésus avec les Juifs. Et cela nous aide encore à pénétrer le mystère de Dieu. Cette parole de Jean qui est représentée souvent par l'aigle nous montre comment il voit la profondeur du mystère de Dieu. De Dieu que le Christ est venu nous révéler. Dans ce dialogue, nous voyons vraiment que les Juifs sont devenus sourds. C'est comme un dialogue de sourds entre Jésus et puis les Juifs. Et Jésus révèle l'identité, son identité et celle de son Père. Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra pas la mort, affirme-t-il. Il est bon que tu puisses t'arrêter sur ces passages. Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra pas la mort. Est-ce que tu considères ta vie chrétienne comme une option pour l'éternité? Est-ce que tu considères ta vie chrétienne comme un rêve pour l'éternité, un rêve réalisable et passionné pour la vie éternelle? Il est bon d'avoir cela. Souvent, nous, quand nous rêvons, par exemple, on peut rêver d'aller, je ne sais pas, aux États-Unis ou bien en Europe. Mais souvent, on pense, on imagine, mais comment sera l'Europe? Comment c'est les États-Unis? J'ai envie d'aller là-bas. Ou bien, on pense, celui qui a fondé sa famille, il pense vraiment, ma maison sera comme ça. Mais est-ce que tu rêves de l'éternité? Ce qui nous passionne doit entrer aussi dans notre rêve, dans notre méditation. Ah voilà, je rêve de cette éternité, d'entrer dans le paradis quand je vais mourir. Sûrement que ça sera comme ça, sûrement cette beauté. C'est-à-dire, cela motive aussi à aspirer davantage à cette éternité. Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra pas la mort. C'est-à-dire, il va faire l'espérance de l'éternité. Alors quand tu veux faire l'espérance de l'éternité, il faut y penser. Imagine-toi comment ça est. Et puis, parce que tu veux y aller. Comme tu veux y aller, tu t'imagines que c'est voici, peut-être que c'est beau, il y aura les anges qui chantent, il y aura des fleurs. Bon, voilà, il faut s'imaginer. Cette imagination, c'est parce que tu aspires à aller là-bas. Quand on veut vraiment quelque chose, on se donne une image de la chose et on y pense, même si on n'est jamais parti. Et cela motive à garder la parole de Dieu parce qu'on veut aller dans ce lieu si beau et être en communion avec le Père. C'est mon Père qui me glorifie. Jésus est tellement uni au Père qu'il dit c'est mon Père qui me glorifie. Il est bon de te poser la question, quel est le degré d'intimité que tu as avec Jésus, avec Dieu le Père? Et être capable de dire, mon Père me glorifie.
Est-ce que tu as une intimité avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il est ton intime? Est-ce que tu recherches à devenir intime du Christ, mais tu as peur de cela? Demandons au Seigneur cette grâce qui nous donne vraiment, d'aspirer à l'éternité et qui nous donne vraiment de devenir vraiment ses intimes, afin que tout ce que nous faisons, ça soit pour sa plus grande gloire. Comme travail, tu peux te retirer, puis contempler l'éternité. L'éternité auquel tu aspires, contemple cela, imagine. Et puis que cela te donne encore la motivation de garder la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que bénisse tous en ce jour, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.